Bonjour et bienvenue à Fou à lire. Je m'appelle Frédéric Tupinier-Martin. Cette semaine, on parle de Peut-on voyager encore de Rodolphe Christin, un essai pour lequel Suzanne Lemay, que vous connaissez bien, vient discuter avec moi. Discussions que vous allez voir sont très énergiques, très investies. Je pense que le voyage, ça vient toucher une corde sensible, ça vient toucher. Puis vous allez voir, l'essai, en fait, traite du voyage aussi comme une lunette à travers laquelle on peut regarder notre mode de vie capitaliste. Et donc, lorsqu'il s'agit de remettre en question le voyage, c'est vraiment de remettre en question notre mode de vie au complet. Et en ce sens-là, il y a quelque chose qui est confrontant dans cette lecture-là et aussi qui, dans nos échanges, vous allez voir, rend les choses très énergiques, très investies. Je pense que pour beaucoup de personnes, le voyage demeure un intouchable. On va accepter de changer des petites choses là, par rapport à l'environnement. Là. Donc, par exemple, on va utiliser un petit peu moins la voiture, on va changer un peu l'alimentation, mais lorsqu'il s'agit de voyager, je pense que beaucoup de personnes se limitent qu'elles refusent de franchir. Et donc, en ce sens, nos discussions peuvent être confrontantes. Si vous avez des réflexions à nous partager à la lumière de cet épisode, vraiment, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Je dis nous, mais réellement, il y a moi, puis parfois, je les partage avec les collaborateurs, collaboratrices de l'émission. Donc, pour nous écrire, foualire@gmail.com, pas d'accent, bien sûr. Et sur ce, bon épisode. Beaucoup de choses à dire. Oui, beaucoup de choses à dire. OK. Première des choses, je voudrais qu'on parle du prix littéraire des collégiens. Oui! Qui est-ce qui va gagner? Ben, les délibérations vont être jeudi, vendredi prochain. Ah, c'est ça, parce que j'étais allé sur leur site, puis je voyais pas genre, quand est-ce qu'on allait avoir la réponse. Puis là, je me Vendredi. rappelais qu'on en avait parlé dans notre dernier épisode, genre... Attends, mon Dieu, c'était notre dernier épisode des temps. Salut, ça va, puis Triste Tigre, puis c'était quoi? C'était cet automne? Ben, c'est hiver. Janvier, février, Janvier? mars. Ouais, c'est ça, j'étais plus sûr avec quel Fait moment. qu'on a dû se Pas voir, en mars. on a dû se voir en janvier ou en février. Attends, je vais aller voir dans... Parce que les Ouais. délibérations, ouais, c'est ça. Ouais, Les tu jeunes vois, ont lu j'ai les livres. 31 décembre dans ma rédaction de notes, fait qu'on a dû se voir début janvier à peu près, ouais. Fait que c'est ça. Ben, Puis là, j'étais comme, on en avait parlé à ce ouais. moment-là, puis là, on n'a toujours pas la réponse. Puis là, moi bon, tu connais je sais que toi, tu préfères Rue du Plessis, moi, je préfère Amiens, mais je sais pas lequel des deux va. Ou des autres aussi, là, parce que j'ai pas lu les autres options. Écoute, Amiante, je l'ai relu. Puis je l'ai plus aimé encore. Oh. Ouais, ça a été... Que Rue du Plessis? Non, que Amiante. OK, que la première lecture. OK. Ben, je l'ai lu 3 fois, en fait, pour le prix littéraire. Puis les jeunes sont arrivés au prix littéraire, puis ils n'avaient vraiment pas du tout aimé ça. Mais je me suis attardée, je leur ai lu des passages, je leur ai montré toute la poésie. C'est vraiment beau. J'ai vraiment beaucoup plus aimé ça que les premières rencontres avec cet écrivain. Ouais, vraiment. C'est quand on dit qu'il faut relire, là, c'en est un bel exemple. On lit toujours 2 fois pour le podcast. Oui, c'est vrai. Ou Roland Barthes, qui n'a pas relu, n'a pas lu. Ah, Tiens. non. OK. Une chance t'es là, hein, parce que toutes les références en littérature, c'est grâce à toi. Parce que sinon, c'est un podcast un peu inculte. Oh, franchement. Ben salut, comment ça va? Égards. Oui! C'est la première fois qu'on enregistre alors que le podcast est lancé. Wow! Hey, quand même. Écoute, depuis le lancement, on a à peu près 120 écoutes. Tout épisode confondu. Mais quand même! Quand même! C'est 120. Quand même. Ouais, ça fait qu'à peu près 60 pour Madame Bovary, puis là, les deux autres, c'était à peu près 30 chacun. Un petit peu plus, là, on a dépassé ça. Là, mais... Ah, qu'est-ce que t'en publies? Et les gens en écoutent 3, genre? Ou... Ben, en fait, chaque épisode, j'ai les stats séparément, ouais, au fond. Fait que ouais. le premier, bon, Madame Bovary, on a eu à peu près une 60aine d'écoutes, puis là... Ah, ça descend, ça décline? Ben, parce qu'ils étaient pas tous publiés en même temps. Ah, ok. Royal a été publié samedi passé, pas là, aujourd'hui, on a un dimanche, mais pas le samedi. Ok, tu les publies un à la fois. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai décidé de ça, mais j'ai décidé de les publier en série plutôt que tous d'un coup, puis les relâcher dans l'univers. Peut-être pour, je sais pas, créer un effet de...
d'entraînement ou Ouais, d'abonnement. Ça va d'attente. dépendre des épisodes. Je pense D'attente. que, en tout cas, c'est peut-être purement dans ma tête, mais j'ai l'impression que l'épisode Chevalier d'Émeraude, ça va rentrer dans le dash. Ah! Mais parce que c'est Dans quand même... quel sens? Parce que c'est Ben, populaire. Oui, parce qu'il y a un effet de nostalgie, mais aussi parce qu'il y a peut-être un potentiel de plus grande... En fait, je pense que la population générale les connaît mieux, mais aussi parce que c'est un épisode où, disons, je suis assez critique, puis je pense que ça peut être divertissant pour les gens, mais bon. Ben, le livre d'aujourd'hui, Ben, soit les gens vont vouloir l'écouter, soit ils vont pas vouloir volontairement l'écouter. c'est ça qui est intéressant au podcast, parce qu'il y a des épisodes où on va vraiment s'intéresser plus à l'aspect littéraire, puis ben, en quoi que, bon, on en parlait avant hors micro, puis tu disais que tu avais des observations plus sur le plan du style, puis de l'essai. Mais moi, franchement, je trouve que les fois où on a traité d'essai, parce qu'il y a lui, puis il y a notamment sexualité et dissidence queer, je trouve que ça finit plus par être des épisodes, ben, sans dire d'opinion, mais des épisodes où on partage des analyses, mais on est moins peut-être dans le « Ah, ça c'était vraiment beau, puis bien écrit, puis ah, le développement des personnages, il peut aller assez en profondeur. » On est peut-être moins là-dedans, plus que on parle autour du livre, puis quoi qu'on en fait toujours un peu, mais qu'on parle plus du thème du livre, plus que du livre seulement, tu sais. Il y aura un petit passage sur le style, oui. Ouais, ben non, puis moi aussi j'ai des réflexions par rapport à ça, mais ouais, je trouvais qu'en y réfléchissant, c'était peut-être moins présent. Non, c'est ça, je m'étais noté des sujets d'intro, mais parce qu'on parle toujours de n'importe quoi, mais là, c'est parce que c'est parce que la dernière fois que tu es venu, je t'ai donné le livre, puis il me semble qu'on a couplé plein de sujets, puis on s'était dit on s'en reparle au podcast. Oh! Là, bon, il y avait Donald Trump, mais là, je pense qu'on n'est pas obligé d'en parler. Je pense qu'il y a assez de temps d'antenne. Mais il y avait le ballet, mais là, je sais plus ce que je t'avais dit par rapport au ballet. Seigneur. Parce que je pense que je t'avais parlé d'Allegria. Je pense que tu m'avais parlé que tu allais voir là, un ballet, le Lac des Cygnes. Oui, c'est ça. Ça, je me suis. Puis je t'avais parlé d'Allegria quand j'avais 12 ans. Puis que je t'avais dit... Moi, Frédéric, il faut que tu saches quelque chose. J'ai pas de mémoire. Quand même. Non, j'ai T'es très rappelé peu. de moi, malgré que j'ai terminé mon cégep. J'ai une mémoire très sélective. Ah. Il faut que ça me touche profondément, puis il faut que ça ait du sens. Ouais. Sinon, ma mémoire fonctionne vraiment par économie. Par émotion? Plus que par fait? Économie. Elle va aller vraiment s'attarder à ce qui est utile. Oh ouais. Ou, évidemment, émotionnellement, Ben, si j'aurais c'est plus fort, pensé je vais ça, m'en tu sais. souvenir. Ben oui, c'est ou, ça. au contraire, je vais le... Mettons que tu recroises un de tes élèves que ça fait 5 ans que tu n'as pas enseigné, vas-tu te rappeler de lui ou elle? Ça dépend. OK. Des fois oui, des fois non. Mm. Il faut que j'ai vécu quelque chose. Ouais, parce que j'étais un peu de même, moi aussi. Tu vois, Ouais, mais là, tu dois avoir plein de gens, là, que... C'est comme la surenchère, là. Il y a trop de choses dans le monde, là. Il y a trop de On peut pas choses. tout retenir. Non. On présente-tu notre livre, là, parce que hein, c'est pour ça qu'on est là. Fait qu'on peut parler du livre maintenant, juste pour que ça fasse une transition qui a du sens. Je vais me mettre à faire le montage. Attends, d'ailleurs, c'est 13 minutes 30. Ok, je vais juste reprendre. Mais comment faire une liaison liaison. entre ce dont on vient de parler puis le titre du Il voyage? n'y a jamais de liaison dans ce qu'on fait. On parlait des nouvelles de Saint Lawrence, puis après ça, on parlait de Madame Bovary. Fait que si les gens rendus au 16e épisode, je sais pas trop, on n'a pas encore compris ça. Ouais. Je sais pas ce que vous faites encore ici, les amis. Peut-être qu'ils nous aiment. Ouais. On vous remercie de nous aimer. Né! C'est la fin du monde. Oui. Puis, ben, comment on survit dans la fin du monde? Ben, en déprimant encore plus, en lisant des livres, comme cet essai de Rodolphe Christin. Un français. Ouais, moi, au début, c'est ça. Éco-société, est-ce que c'est une maison française ou c'est. Je pense, je pensais sais que c'était pas. québécois, moi, mais. Je sais pas. Mais je sais que j'ai déjà lu des livres de cette Moi aussi. maison, mais qui étaient francophones, là, québécoises. C'est pour ça que peut-être Ouais. qu'ils font un peu les deux. Tu vois, dans le Canada, Sodec Québec, Conseil des arts du Canada. Fait que je pense que c'est québécois. Livre donc publié en 2025. Fait qu'on c'est tout chaud, sorti du four. Sais-tu comment je l'ai découvert? Non. Publicité Facebook. Ah oui, hein? Publicité ciblée. Fait que on est un peu complètement dans l'antithèse de ce que le livre propose comme thème. D'ailleurs aussi, je sais pas si t'es allé voir un peu, non, mais t'es allé voir ce qu'il avait déjà publié avant, Rodolphe? Non, pas du tout. Je vais nommer ses titres, puis c'est là que je me suis dit, mon Dieu, cet homme-là, on dirait qu'il réécrit. Ben, je les ai pas lus les autres, là, mais on dirait qu'il réécrit le même livre à chaque fois, là, mais c'est genre. Tape sur le clou.
Là, je t'en nomme quelques-uns. Là. Manuel de l'antitourisme. Passer les bornes sur le fil du voyage. Le tourisme, émancipation du contrôle social, point d'interrogation. L'usure du monde, critique de la déraison touristique. La vraie vie est ici. Faut-il voyager pour être heureux? C'est comme des sous-chapitres. Fait que c'est comme... du livre qu'on a entre les mains. Ben, j'ai un peu l'impression, tu sais. Ouais. Donc, je sais pas. Ou peut-être qu'il a voulu condenser dans un petit livre pour aller vraiment rejoindre le plus de personnes pour que le message passe davantage. Ouais. Tu vois, en fin de semaine passée, dans Le Devoir, Josée Blanchette, la chroniqueuse. Oui, je la lis plus. Mais en fait, je me suis désabonné du Devoir à cause de Christian Rioux. Je comprends, mais tu attends pas, tu peux aller la lire, ça vaut la peine. Oui, on a un article par mois, là? Ou, Non, elle publie chaque semaine. Oui, mais il faut être abonné pour. Mais non, tu vas sur... t'as des articles gratuits, là. T'as des articles gratuits. Okay. En tout cas, bref, elle chroniquait sur le voyage. Puis elle sa chronique s'intitule « L'ultime tabou ». Et elle parle de ce livre-là. Puis, il y a une phrase, je te la lance. Comme dirait Gaston Miron, je te garoche. Plein de fardoche. Je te garoche le copeau de lumière de cette phrase. Elle dit « Et le deuil d'une planète est plus facile à envisager que celui de la dopamine et de l'égo-portrait. » Effectivement. Comme si... Hein, elle commence son article avec cette phrase-là aussi. « On prétend souvent qu'il est plus facile d'envisager la fin du monde que celle du capitalisme. » Ouais. Mais il y a toute une réflexion, je ne sais pas comment tu veux qu'on l'aborde, là, mais sur justement le capitalisme, les inégalités sociales, les classes moyennes, il y a tellement de sujets. Là. Ah! C'est ça. Souvent, d'abord, Frédéric, est-ce que tu aimes voyager? Mais j'y viendrai. Mais souvent, je commence toujours avec un résumé. Oui, c'est vrai. Mais finalement, ce livre-là, comment dire, je pense que le résumé est dans le titre, finalement. On parcourt à travers à peu près... C'est un livre, c'est un dépliant, là, je veux dire, ça n'a même pas 100 pages. Donc, dans les 10 chapitres qui sont présentés, on entame une réflexion sur le voyage, mais réellement, c'est plutôt une réflexion sur le capitalisme à travers le thème du voyage, plus qu'autre chose. Là. C'est vrai. Sur sur le fonctionnement de notre monde, puis sur nos rapports entre nations, entre classes. Avec la nature. Oui. Les animaux, la terre. Ouais. Puis par rapport aussi, c'est ça, finalement, au bouleversement qu'on est en train de fin du monde. D'expérimenter à travers les changements climatiques, puis à travers aussi l'épuisement des ressources. Des ressources, ouais. Disons que, grossièrement, on pourrait dire que c'est ça, parce qu'après ça, je pense que ça va plus être d'en discuter puis de voir un peu ce qu'on en a pensé. Puis moi, j'ai relevé plein d'extraits, puis de chapitres, puis de réflexions un peu pêle-mêle, là, mais tu sais, je pense pas qu'il y a grand-chose à dire sur ce livre-là, sinon que ça aborde le thème du titre, puis la proposition du titre, la question du titre, mais en même temps, puis je serais curieux de t'entendre, mais moi, j'ai trouvé que ça a été long avant qu'il parle du voyage. Moi, franchement, je trouve que le livre se résume au chapitre 8. 8, pas de TRE. Ben, je sais pas, parce que j'étais vraiment fascinée par les conversations. Pas par les conversations, mais par le thème du capitalisme, là. Mais t'en avais jamais... Ça a été une découverte pour toi? Non, c'était pas une découverte. Comme plein de réchauffé. C'est pas une découverte, mais c'est tout ce qui est écologie, là. Ouais. Comment, même si on veut être écologique, ça va rentrer dans une logique de capitalisme, tout ça. Ouais. Je n'ai pas lu beaucoup là-dessus, je dois t'avouer. Non? Donc, je trouvais ça vraiment intéressant. Okay. On pense qu'on fait des bonnes actions, mais pas du tout, parce qu'on recrée... de la production. Pour moi, je pensais que semi-découverte. Tu étais en contact avec ça. Parce que... Semi-découverte, je te dirais. Mais tu sais, c'est le fait que les classes moyennes se sentent enfin libres parce qu'elles peuvent voyager. Ben oui. C'est impossible de leur enlever ça. C'est impossible. Ben en fait, puis moi, je l'ai noté à plusieurs endroits, mais puis c'est une réflexion que j'ai souvent avec les gens avec qui je parle de changement climatique. Puis lorsque je vais dans les manifestations, puis parce que j'y vais maintenant avec un certain niveau de cynisme et de découragement, mais mon enjeu, en fait, et je pense, l'enjeu pour la majorité des gens, c'est le renoncement. Mm-hmm. Personne veut renoncer. Et surtout les jeunes, elle l'explique, là. C'est les jeunes les pires. En 18 puis 34 ans. Elle dit que dans les avions, là,
Puis lui aussi l'explique, là. Ouais. Le voyage, les jeunes de 18 à 34 ans sont surreprésentés en avion. C'est... Parce qu'eux, déjà, ils regardent le monde puis ils font, de toute façon, oublie ça. Tu sais? On va Fait que tous mourir. ben, concrètement, là, de toute façon, j'aurais pas assez d'argent pour m'acheter une maison. Je vais Comme faire... si ouais. Tu sais, je peux même pas me payer un loyer. Donc, avec le petit 5 000 $ que j'ai fait chez McDo, je vais triper. T'sais. Ça fait un peu ce qu'on respire sur ta twin. Quand il part à la fin? Ouais, c'est ben ça, oui, en ben il y a un peu de ça. Puis, tu sais, en même temps, c'est nouveau, voyager. Moi, quand j'étais jeune, de la classe sociale d'où je viens, on dit bonjour à Rue du Plessis, ceux qui nous ont écoutés. Jamais, il a même été question de parler de voyage. Ça n'existait pas. J'avais une tante qui habitait à Montréal qui revenait de Cancun, puis on était tous éblouis. Tu sais? Donc, le fait de réussir à avoir assez de sous pour pouvoir partir en voyage. Mais il l'explique tellement bien, puis ça, c'est la fin. Mais la différence entre tourisme et voyage. Mais tu vois, moi, ça, puis on pourra en parler plus en détail, mais je dis tout le temps ça, puis finalement, en parlons-en. T'en parles pas? Mais moi, ça m'a fâché, ça. Ah, parce ouais? que je trouve que c'est un leurre que les gens se répètent « Ah, moi, je suis un voyageur, je suis pas un touriste. » Tu sais, puis tous mes amis, là, ça va aussi au Portugal 8 fois par année. Puis, wow. mais non, mais tu sais, les gens que je croise dans la rue, là, tu sais, puis ah oui, non, mais moi, c'est ça, là, moi, tu sais, je suis allé rencontrer les gens, là, puis j'ai découvert la culture. Puis là, je suis comme, mon Dieu, c'est d'un vide, là, tu sais, puis d'une vacuité, là, puis je trouve que il y a vraiment ce danger-là de se dire « Ah ouais, moi, je fais des voyages écosophiques, là, puis il y a tellement de poésie dans mon voyage, tu sais, puis l'espèce de pente glissante vers la bien-pensance, tu sais, puis ça m'a... moi, j'ai comme fait... Mon Dieu, tu sais, comme Rodolphe, là, comme... Tu sais, tiens ton bâton jusqu'au bout, là, tu sais, puis cette espèce de... Je comprends, puis je dis ça, puis pour revenir à ta question initiale de est-ce que j'aime voyager, j'ai voyagé beaucoup, ben jusqu'il y a 6 ans, où le moment où j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion. J'ai pas arrêté de voyager, mais disons que j'ai vraiment... ben, c'est sûr que mes distances se sont amoindries beaucoup, puis je me déplace plus en bus, en train, puis à vélo, là, mais... Fait que oui, moi, la découverte, puis... dans le livre, je sais plus c'est quelle page exactement, mais il fait la distinction entre mondialisation puis mondialité. Oui. Puis, évidemment, moi, j'ai toujours eu cette curiosité puis cet intérêt-là pour l'autre, puis la découverte des autres cultures, puis les autres façons de vivre, puis les voyages que j'ai faits dans les dernières années, heureusement, ça a été des voyages où j'étais plusieurs mois dans le pays, où j'ai vraiment pu connaître des gens, me faire des amis, puis comprendre le pays que je visitais versus un voyage de 2 semaines où, malheureusement, ne serait-ce que c'est complètement irréaliste de penser que... tu fais juste découvrir, c'est pas le bon mot. Prendre des photos. Oui, aller dans des lieux touristiques organisés pour le touriste, c'est vraiment dégoûtant. Être là, un peu comme il dit, là, dans le fond, comme si on emmagasinait des expériences comme un peu surhumaines d'une certaine manière pendant 2 semaines, puis on revient avec ça comme si c'était un bagage pour survivre presque, ou pour exister finalement. Moi, ce qui m'a poussé à voyager, parce que j'ai quand même voyagé beaucoup aussi, c'est une phrase du Dalai Lama, je l'ai ressortie ici, le secret du bonheur selon le Dalai Lama. Le Dalai Lama dit qu'il faut voir un endroit nouveau une fois par année. Tu sais, voir a-tu besoin d'être ben, c'est 6000 ça. kilomètres, Ben, exactement. Il parle aussi du tourisme de proximité, du voyage de proximité, c'est super intéressant. Mais tu sais, quand t'es rendu à un certain âge... Aller à Baie-Saint-Paul! Ben, tu sais, quand ça fait 20 fois que tu vas à Baie-Saint-Paul, ça fait 20 fois que tu vas en Gaspésie, ça fait 10 fois que tu fais la Côte-Nord. Tu connais, là, moi, je l'ai toute faite. Là. Mais tu sais, il y en a beaucoup là, ils sont jamais allés en Gaspésie ni sur la Côte-Nord, mais ils sont allés 20 fois dans un tout inclus. Ouais. Tu penses qu'il y a moyen de trouver un équilibre? Tu sais, mon plus beau voyage de l'été passé, je suis allée au Portugal, oui. Moi aussi, je suis allée. J'étais allée avec mon chum. Mais ça a été ma 25e fois. J'étais allée, pareil, à Tadoussac, en camping, avec mon fils. Et de voir mon fils découvrir les plantes, puis les queues de baleine, il est un peu plus vieux maintenant, de le voir dans ses yeux, c'était comme voyager de l'intérieur. Là. C'était tellement... Puis toute l'année, je me suis presque pas rappelé du voyage au Portugal, mais je me suis rappelé des odeurs, des yeux, des moments sur le bord du fleuve Saint-Laurent, à côté de chez nous.
Ben, il y a le fameux dicton aussi, faces, not places, là, mais pour les voyages. Mais, ouais. Donc, j'ai lu ce livre-là. Finalement, tu sais, j'avais déjà toutes ces réflexions-là. Moi, c'est ça, j'arrive plus à me convaincre de prendre l'avion. Ben, Josée Blanchette, ça fait 5 ans qu'elle l'a pas pris, l'avion, puis tout le monde dit « Comment tu fais? Comment tu fais? » Ben, je le prends pas. Mais c'est vrai que ça m'arrive, là, moi, de voir les photos au Portugal, le pauvre Portugal, là, la France, l'Italie, l'Asie. Moi, j'ai adoré aller en Asie, tu sais. Oui, il y a quelque chose qui me manque là-dedans. En même temps, les quelques voyages que j'ai faits dans les derniers voyages que j'ai faits il y a plus de 6 ans maintenant, j'arrivais dans les lieux touristiques puis je me vomissais le corps. Je suis pareil. Je regarde Je suis plus capable. Je pense Vietnam, par exemple, là, la baie d'Along, on me dit qu'il y a 3000 personnes qui font la file pour faire un tour de bateau, puis tu as des déchets tout autour. C'est ça. Voyons. Les temples d'Angkor au Cambodge. Oui, non. On était, tu sais, parce que là, le trip, c'est de se lever à 4h30 du matin pour aller photographier le lever du soleil sur les temples. Moi, au lieu de prendre je l'ai fait, mais au lieu de prendre le temple en photo, j'ai pris la foule de gens pour me rappeler que c'était pas le temple tu sais, c'était pas le temple, mon expérience. Mon expérience, c'est la... Tu me fais penser à un photographe que mon conjoint et moi, on aime beaucoup, qui s'appelle Martin Parr. Ça fait des décennies que lui, il prend en photo des touristes en voyage. Ça donne des photos vraiment tripantes. Fait qu'il documente comme ça. J'ai toujours aimé l'ordinaire, moi, dans l'art. Oui. Mais OK, c'est bien beau tout ça, mais on fait quoi? Est-ce qu'on peut encore voyager? C'est le titre du livre. Tu sais, toutes les raisons, là, c'est vraiment intéressant. Elle va nommer Josée Blanchette toutes les raisons qu'on se donne pour voyager. Alors, on va se dire formation professionnelle. Moi, ça me tout un congrès de médecin, je sais pas où. Faut prendre l'avion. Ben, moi, j'ai envie de faire une retraite de yoga quelque part. Prendre l'avion. La famille, la culture, les études, les stages, les ressourcements, le travail, les soins de santé. Quelqu'un veut aller se faire soigner parce qu'il n'y a rien ici au Québec. Mais tu vois, la santé mentale, les ancêtres, aller voir la famille, ouais. L'aventure, les défis sportifs, les voyages scolaires. Mais ça, c'est la raison qu'on va donner. La retraite. Mais moi, je pense qu'il est plutôt intéressant, c'est le phénomène inconscient de pourquoi on voyage. Effectivement, les études, tout ça, c'est les excuses qu'on va dire. Mais moi, c'est pour ça que ce que j'ai vraiment... La seule chose que j'ai vraiment trouvé intéressant dans le livre, c'est lorsqu'il, encore une fois, au chapitre 8, qui va plutôt parler de... Attendez, je pense que c'est page 71. Catalyser l'univers. Là, je suis plus sûr que c'est exactement celle-là. Mais il dit la vraie vie est-elle systématiquement ailleurs? C'est ça, le chapitre? Ben oui, puis... Là, attends, au pire, j'éditerai un petit peu, mais c'est plus finalement, tu sais, cette espèce de quête d'existence, cette quête de statut social, cette quête de fuite aussi devant le monde qui définit la notion d'invivable, qui a quelque chose d'intéressant là-dedans avec tout ce qu'on voit comme déclin, en fait, en ce moment, de la qualité de vie. Mais ben, il y a, par exemple, page 71 tout en bas. Mais encore là, c'est pas exactement ça. Moi, je parlais plus de la quête intellectuelle, mais dans la page 71, il parle plus que voyager. Plus c'est facile de voyager, puis plus l'expérience du voyage devient impossible, en fait. Puis c'est intéressant parce qu'effectivement... T'en veux toujours plus? Ou non, qu'est-ce que tu veux dire? Plus que parce que plus c'est facile de voyager, puis plus la découverte qui vient avec le voyage devient fade, parce que t'es entouré de gens qui vont vivre la même expérience que toi, puis la quête intellectuelle, la quête individuelle durant le voyage de développement personnel est complètement perdu. Puis c'est ça, il parle du tourisme comme un anti-voyage. Mais ça, bon, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Moi, c'était plus par rapport au milieu intérieur. C'est plus, finalement, plus c'est ça, j'essaie de retrouver. Ouais, 74. On parle donc que les voyages, c'est des symptômes d'un déséquilibre qu'on a à l'intérieur de nous. Ben, la recherche d'un surplus d'être, ou bien la recherche d'une... L'accumulation, si on veut accumuler le nombre de voyages qu'on a fait. Hein. Oui. Puis vivre comme des riches aussi. Vivre, tu sais, oui, on veut faire semblant qu'on est riche, la classe moyenne. Ben, c'est ça. En voyageant, on s'imagine qu'on peut, comme on nous montre
les riches de ce monde, les vedettes de ce monde, qu'on prend un jet privé, on va dans le plus grand restaurant du monde et tout. Qui voyagent à tous les jours, fait presque. Tous les pays nous préparent des expériences bas de gamme qui nous font penser que... On est défini par l'énergie qu'on consomme, d'une certaine manière. Tu sais. Ben oui. C'est justement le livre dont je te parlais, là. L'énergie, là. Le monde sans fin de Jaco, Vinci et Blain. Là, c'est une BD? C'est une BD. Je te laisserai le savoir. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Mais, fait moi, tu sais, j'aurais aimé qu'il parle plus de ça que du capitalisme, tout ça, parce que personnellement, j'ai... Est-ce que tu penses qu'on peut arriver à la fin du capitalisme ou non? Mon Dieu, on a combien de temps? Ben, c'est ça. Ben, en fait, je pense que le capitalisme va s'effondrer de par lui-même un jour. Je pense que c'est plus ça qui va arriver. Parce que... Donc, tu es pour la grande théorie de l'effondrement. Pas tu es pour, mais tu adoptes... Ben, j'ai définitivement une grande inquiétude. On s'entend, là, je l'ai, moi, le niveau de confort, là. Je veux dire, médecin, je suis difficilement à plaindre, là, tu sais. Je veux dire... Mais t'es pas ostentatoire. Ah ben, je pense pas, là. Puis moi, j'ai choisi de renoncer, tu sais, à bien des égards. Pas entièrement, vraiment pas entièrement, mais j'ai quand même choisi de renoncer à bien des égards si je compare mon mode de vie avec celui de mes amis, là, médecins. Et puis, je suis la seule personne que mais même mes amis non médecins, en fait, ont un mode de vie souvent plus ostentatoire que moi, tu sais, avec les vêtements, les voyages, la voiture, etc., etc. C'est complètement inacceptable. Pas inacceptable, mais c'est rare que j'en parle avec les gens, en fait. C'est rare que j'en parle parce que ça bloque tout de suite les échanges, puis les gens se sentent jugés, mais c'est plus que je les juge pas nécessairement. Mais... Ben, je te comprends, parce que moi, dans ma classe sociale, mon conjoint est quand même directeur, un bon salaire, puis j'ai un bon salaire aussi, ben oui. Donc on est assez haut dans l'échelle sociale, mais on le montre pas. Donc notre maison, c'est une vieille maison qu'on a retapée, qu'on a payé 100 000 à l'époque, là. C'est ça, notre maison. Puis 30 ans plus tard, ça reste notre maison. Tout le monde, vous voulez pas déménager? La Sillerie. Non, parce que cette maison-là, je la vois comme quelque chose à... Oui, il y a tellement de choses qui sont arrivées, qui sont belles à cette maison-là, mais je la vois comme quelque chose à rénover, à retaper, à reverdir, comme un terrain. Tu sais, comme une friperie, là, tu sais, je m'en occupe, elle est usagée, mais... Et elle me donne le monde. Exact, elle me donne tellement de liberté, ma maison à 100 000 J'en veux pas de cabane à 500 000 dans un coin où c'est plate avec les gens qui ont des BMW. J'en veux pas. J'ai eu une voiture que j'ai payée dans ma vie. Elle a duré 16 ans. L'autre, je l'ai eu en cadeau quand ma mère est décédée. Ah, t'as prise? Ou l'ancienne? L'ancienne. Okay. Tu sais, c'est comme... Ouais. Hey, mais les gens font pas ça. Ils s'endettent jusqu'aux oreilles pour pouvoir montrer qu'ils ont quoi? Qu'ils ont des dettes? Je sais pas. Donc, surtout dans moi, je fais pas partie de ta classe sociale. Je suis celle un peu plus bas. On s'entend, ça fait 5 mois. Non, mais on s'entend. Ça fait 5 mois que j'ai mais ce que je veux te faire comprendre là-dedans, c'est que ceux qui ont un petit peu plus d'argent, là, ils vont tellement le montrer. Là. C'est comme tellement un accomplissement. Là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ben, en fait, pour beaucoup des gens que je côtoie dans ma vie, c'est qu'ils ont vraiment pas une belle qualité de vie dans leur travail. Je pense que tu sais, dans tout, c'est ça, c'est encore une fois, c'est ça que j'aurais aimé que le livre parle plus. Pourquoi on voyage, tu sais. Puis je trouve qu'il en parle. Il l'explique quand même pourquoi on voyage. J'aurais aimé que ça dure plus que 10 pages, tu sais. Puis, tu sais, pour beaucoup de mes amis, oui, il y a le statut, mais il y a aussi de fuir l'invivable, de combler un vide, finalement, en lien avec ce monde accéléré d'hyperproductivité, d'hyperproduction, puis de quitter, parce que le quotidien devient tellement inconfortable, tu sais, qu'il y a comme une fuite constante. Au lieu de créer une beauté puis une harmonie dans son proche de chez soi, il y a constamment cette nécessité-là de partir, puis de... Ben, ce qu'il faudrait que les gens comprennent, c'est que c'est important d'être en mouvement. Quand tu veux te reposer, souvent, tu dis s'ils veulent partir, c'est invivable. Pour que tu puisses te reposer, psychologiquement, si tu veux vraiment reposer ton corps, ton esprit, tu dois faire des choses qui sont différentes de ce que tu fais au quotidien.
Donc, Ben, si t'as... mais tu peux les faire dans ta semaine, ces choses-là. Dans le sens où tu n'as pas besoin de prendre des vacances. Là. Non, mais quand tu tombes en vacances, là, Oui. tu fais pas juste boire des pina coladas dans un hamac, là. Tu te Ben, tu reposeras pas. Ben... Tu te reposeras pas. Il faut que ton cerveau, tu l'amènes, je t'enverrai la source, il faut que tu l'amènes à faire d'autres réseaux Je sais pas. d'autres réseaux de Les connexion staycations, là, neuronale. tu connais ça? Attends, d'autres réseaux de connexion neurale qui font en sorte que tu vas vraiment te reposer. Je t'enverrai le lien, c'est un psychiatre qui m'a envoyé ça. T'es dubitatif, mais il y a une source, oui, là. je suis dubitatif. Ça change vraiment que juste si tu fais rien dans ton hamac, tu te reposes pas. Ça dépend. Si t'es capable de décrocher, si t'es En bien mouvement, chez faut que tu sois en mouvement je sais chez pas. vous. En mouvement. Si genre t'es chez vous, tu jardines. Chose que tu n'as pas eu le temps de faire, par exemple. Moi, Moi, je jardine. Non, mais Ah, je parle en ok, général. ok. Moi, quand l'école termine, je me mets dans mon jardin, les deux mains dans ma terre. On est Gaïa. C'est parfait. Tu comprends? C'est parfait. Mais, puisque je viens d'un milieu social, et il l'explique bien, où on n'avait pas accès au voyage, d'y avoir accès maintenant, Oui. je veux Ben, voyager. c'est sûr. Fait Il y a que là, comme un quand je l'ai... sentiment de- Alors, quand je l'ai lu, j'étais vraiment en choc. Plus que toi, parce que toi, tu avais déjà eu ton choc. Ouais. Mais pas moi. Ouais. Pas moi. J'étais sûr que tu l'avais déjà eu, tu vois. Oui, mais j'étais dans Ok. le déni. OK. Ben, c'est correct. Mais tu vois, moi, c'est drôle, hein? Là où je trouve que le fait de ne pas voyager me limite le plus, c'est pour me trouver un amoureux. Oui, oui. Sur les applications de rencontres, sur lesquelles je ne suis plus d'ailleurs, mais sur les applications de rencontres, 95% des gens, au moins, écrivent que le voyage est leur passion. Puis je suis comme, mon Dieu, est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils écrivent, tu sais, ces gens-là? C'est comme si t'écrivais, genre, brûler du gaz, c'est ma passion. Pour moi, c'est ça, tu sais. Ah, mais tu te Il y a un rends- niveau d'inconscience qui est profond, tu sais. Mais c'est impossible de réveiller les gens à ce point-là, Frédéric. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, que d'amener cette conscience-là aux gens. Voyager, c'est une passion. C'est clair. C'est clair que c'est une passion. Tu peux pas leur dire, ben voyons, t'es Ben donc bien Tu débile. penses que je leur ai écrit ça? Non, Ben mais, mais ton... jamais de la vie. mais c'est tout juste- ton je corps le pense, dit. mais je le- Oui. Mais oui, mais comment tu peux convaincre les gens d'arrêter de voyager? Ben en fait, je pense pas. C'est impossible. Ben, tu sais, il y a 3 mois, Oui. t'aurais-tu pu prédire, toi, que les libéraux allaient revenir au pouvoir? Puis, en fait, l'élection n'est pas faite, là. Non, mais c'est ça. Je pense qu'il va venir un jour où ça va, comme on le disait. Non, pas les libéraux. Un banquier. C'est pas pareil. Mais quand même, tu sais. Que- Quand et, même. et là, j'aurais jamais pu prévoir ça. Mais dans ma tête, c'est comme impossible d'avoir Poilièvre aussi. Donc, Ben, oui, je continuais ben non. à voter ce que j'ai... Je pense qu'on est à la même place, mais j'ai fait la boussole, je t'enverrai mon image d'ailleurs. J'ai ouais. pris un screenshot. Et- Capture d'écran. Mais oui, donc je pense que ce changement-là, malheureusement, parce qu'on n'arrive pas à faire ce changement-là de manière raisonnée puis lucide. faut l'interdire, Il va- faut le limiter. Ben, moi, je pense que le changement va venir par obligation, dans la douleur, malheureusement. Absolument. Barcelone. Moi, j'ai visité Barcelone. J'étais allée voir Oui, une mais amie. tu vois, il en parle de ça. Exact. Ça marche pas, c'est ça qu'il dit dans le... Ah non. Quand je suis allée, il y avait déjà des manifestations qui disaient touristes... Out, là. Oui, dégagés, là. Puis nous, on avait un Airbnb dans le Raval, que ça s'appelle. J'étais là, mes enfants, ça fait longtemps, là, ça doit faire 15-16 ans que je suis allée là. Puis j'avais vraiment... Puis déjà, j'avais cette conscience-là de prendre le logement de personnes qui en avaient besoin. Ouais, les Airbnb, c'est pas tout le temps ça. Mais peut-être à Mais là, l'époque, ils vont, mais- Barcelone, ils ont fait des manifestations, ils vont interdire la vente la location d'Airbnb à certains endroits. Comme Montréal. À Oahu, à Hawaï, il n'y en a plus d'Airbnb, c'est interdit. Il n'y a que des hôtels maintenant. Donc, pareil, pour laisser la place aux locaux, Mhm. puis aux Hawaïens, La crise du logement. et tout ça, mais il n'y en a plus. Si tu veux voyager à Hawaï maintenant, il faut que tu aies 600-700 $ par nuit, là, let's go, là. Mais il va avoir, justement, ils vont limiter le nombre de personnes. Ils vont, à Ouais, mais tu vois, dans le livre, Hawaï aussi, ils font des taxes d'entrée mais aux ils disent touristes. l'inverse. Dans le livre, ils disent le problème, c'est pas de limiter l'accès. Le problème, c'est qu'il faut faire que les gens ne partent pas. Oui, Parce mais- que c'est bien beau, là, tu fais un parc, là, ils parlent des parcs, justement, puis là, ils parlent, de l'affaire aussi des mammouths, puis Ouais, ouais. ça, c'est un peu stupide, mais Non, mais il dit quand même, à la fin, ce que tu dis, il ouvre la porte à ce qu'on parte encore, mais que ce soit contrôlé.
Mais moi, je répète que je pense Tu sais, que il c'est dit un les leurre. voyages de demain devront être orientés vers l'intensification Ben, de nos relations au monde, sinon ils contribueront encore mais plus à tout la le monde se disparition dit d'un monde ça. viable. Mes parents qui partent en voyage organisé, ils pensent que c'est eux qui vont découvrir le monde puis créer des liens. Là, Mais tu sais. non. Mais ils vont se faire des amis dans l'autobus. Ben, Ben, c'est le fun de puis se faire des amis. ils s'en font pour vrai. Ben oui. Puis je veux dire, ils ont tout à fait le droit. Moi, après ça, les gens font vraiment ce qu'ils veulent. Puis si les gens ont envie qu'on s'effondre tous ensemble, puis malheureusement, c'est ça qui se passe, ça se peut que ça arrive, mais peu importe. Dans le fond, je pense que tu es déçu du livre parce que ça parle pas de ce dont tu avais envie que ça parle. Parce qu'au final, ça parle de capitalisme. Puis, Ben, comme tu dis. Puis ben, à la exact. fin, C'est la oui. phrase que j'ai écrite en fin de livre, c'est sortir de la société de consommation est notre seule porte de sortie. Ben, on est d'accord. Mais après ça, toi, parce que tu m'as posé la question, on peut-tu. On peut-tu? Es-tu capable d'envisager un monde, toi, autre présentement? Tu sais? Je pense qu'il n'y a personne qui arrive. On part tous de ce monde-là en se disant qu'est-ce que ça peut être? Ben, il en parle avec la pandémie. On a vu un peu à quoi ça pouvait ressembler. Ne serait-ce que les modes d'agriculture actuels industriels pour soutenir une population mondiale comme la nôtre, ça tient plus on la va route. manquer de bouffe. Là. Oui, oui. Moi, j'ai pas envie de mourir de faim. Je dis ça puis, très égoïstement. Là, fait Ça donnera tout l'argent que tu as, tout l'argent qu'ont les personnes riches. Ben, dans le fond, tu peux pouvoir t'en mettre de côté. Le monde appartient qu'est-ce que aux riches. l'argent va valoir un jour? Ben, chaque riche comme Elon Musk, puis c'est quoi le gars, là? C'est quoi son nom? Jeff Bezos? Non, je parle de celui qui est propriétaire du Cirque du Soleil, là, Guy fondateur. Laliberté? Ouais, qui a acheté sa propre île. Puis pendant la pandémie, il s'était sauvé sur sa propre Ben oui. île. Ah, c'était tellement dégoûtant. As-tu déjà vu le film Wall-E? Non, mais oui. Mais je sais de quoi ça parle. Là, Il faut absolument que tu le vois. Ouais. C'est le film, j'en ai écouté pendant 20 ans, des petits films pour enfants. Oh boy. Puis lui, jamais ça a été une tâche, là. Okay. Je le réécoute encore, puis c'est extraordinaire. Et c'est tellement une vision. Ben, la planète est polluée complètement. Il reste quelques petits robots. C'est un espèce de robot fossoyeur. Exactement, qui ramassent les déchets puis qui les accumulent. Puis, je me rappelle des êtres humains comme les êtres humains, c'est ça. Il y a tous les êtres humains qui ont eu les moyens de se sauver sur une planète, comme Elon Musk veut s'en aller sur la planète, c'est ça. Puis là, dans la station, ben, ils bougent pas. Ils font juste écouter la télé. C'est vu, le film, là. Ils sont tous gras. Puis là, ils se sont jamais regardés l'un à l'autre. À un moment donné, l'avion bouge, je sais pas trop quoi, leur écran tombe. Puis là, un homme et une femme se regardent pour la première fois, puis ils ont un regard, puis ils sont comme tout émus de s'être regardés. Ben, c'est un film qui montre le monde qui s'en vient. Ben, je sais pas si c'est le monde qui s'en vient, mais... Bon, on est déjà dedans, dans le fond. Je pense aux États-Unis avec l'obésité, les écrans. Ben, c'est ça aussi, tu sais... Merde, j'ai perdu mon idée. Veux-tu parler d'écosophies? Ben c'est ça. Encore une fois, le leurre pour moi. C'est le leurre, ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense pas qu'on... Je pense qu'il y a beaucoup de gens, encore une fois, je reviens à mes parents qui voyagent dans des voyages organisés, je les salue. Je pense que le monde va juste se dire, moi, je voyage de manière écosophique, tu sais. Je pense que c'est facile. C'est tellement facile de se dire ça. Je veux dire, come on, là. On peut-tu juste assumer quand on fait quelque chose dans la vie, des fois, là? Oui, je voyage. Ça amène une certaine part de Veux-tu pollution. expliquer ce qu'est l'écosophie? Ben, ce que j'en ai retenu, c'était... Puis là, j'ai pas la définition devant les yeux, mais que c'était comme une façon de voyager qui définissait comme genre poétique, plus sensible, plus humaine, avec une quête spirituelle, puis un développement personnel, finalement, un peu comme ce que le voyage devrait être, là, mais... Et surtout une cohabitation entre les humains et les non-humains. Ouais, aussi, tout à fait. Puis... En cohérence avec la nature, mais... Ouais. Fait que juste si tu as cette conscience-là, que tes actions sont pas respectueuses de la nature, ben déjà, tu vas peut-être diminuer tes voyages. Je sais pas, je pose la question, par exemple... Tu sais, en écologie, un des gros problèmes qu'on nomme souvent, c'est le référent absent. Je sais pas si tu connais, là, mais tu sais, le référent absent, dans le fond, c'est que, par exemple, je vais m'acheter des cuisses de poulet à l'épicerie, ben, j'ai pas pris conscience de la pollution que faire pousser mon poulet, faire croître mon poulet, grandir mon poulet, ça a pris...
les hormones, le fait qu'il était dans une cage, qu'il voyait pas la lumière, qu'il y en avait plein de malades autour de lui, qui se faisait picosser par ses comparses. Tu sais, je pense que quand on voyage, moi j'y pense pas, je pense que la majorité des gens ils pensent pas au kérosène, puis le fait que l'avion c'est tous des produits emballés, puis que ça va tout aller dans une fosse septique, puis pas une fosse septique, mais un site d'enfouissement, puis tu sais, je pense qu'on en est plus là. Je pense que c'est invisible, ou en tout cas, ça l'est de plus en plus, malheureusement, mais je pense qu'il y a une grande partie d'invisible là-dedans qui fait que les gens, finalement, ils haussent les épaules puis ils continuent. Là. Ouais, on est dans le déni. Mais je comprends ce que Collectivement. tu veux dire. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai cette conscience-là constamment. C'est pour ça que ça fait des décennies que je suis végétarienne, tu sais. Mhm. Mais je pensais, j'avais justement une discussion avec ma famille, puis ça n'a pas changé depuis qu'on est devenu végétarien. Moi, je me suis dit, il va y avoir effet boule de neige, les gens on dirait que Non. c'est pire. Ben, il y a un recul. Même Oui, les je boulettes, sens ça. les boulettes Beyond Meat, ben là, quoi, après ça, bon. Mais quand même, tu sais, Non, mais je les sens produits plus... végétaux, sauf les laits, là, les laits végétaux sont en augmentation, mais il y a un effondrement de la vente de ces produits-là. C'est comme si les gens, effectivement, comme tu l'as décrit en début d'épisode, que les gens, à un moment donné, ils font comme, oh, tu sais, il y a comme un Oui, vu que c'est la fin du monde, de toute désinvestissement. façon, Mais oui, dansons sur les braises. exact. Ouais. Mais ça m'étonne énormément. Tu décrivais la vie du pauvre petit poulet, puis ça me faisait mal au cœur, tu sais. Je serais pas capable de le manger. Ben, Puis- tu sais. mais il y a différentes façons d'aborder le végétarisme. Il y en a, c'est pour la violence animale. Il y en a d'autres que c'est pour Ben la oui, planète et exact. tout. Mais tu vois, c'est ça. Mais c'est là où moi, des fois, que j'ai des amis qui se disent, tu sais, sensibles à l'environnement, tout ça, puis ils sont là, effectivement, à me parler des petits poulets, tout ça, puis après ça, ils prennent l'avion, tout ça, puis là, je suis comme, mais tu fais pas le lien, tu sais, entre, par exemple, les récifs de coraux, puis le fait que tu as pris l'avion, l'acidification des océans, tu sais, que ces liens-là, tu sais, qui pour moi sont évidents, Ouais. la majorité des gens les font pas, tu sais, puis, Puis les médecins qui mangent de la viande, c'est non. ben... Mais ils peuvent se payer. Puis c'est pour ça que je te dis, moi j'ai arrêté d'en parler avec les gens parce que franchement, ça détruit mes liens, tu sais. Puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas envie d'être le maudit moralisateur désagréable, tu sais, que tout le monde déteste, tu sais. Mais là, j'en parle parce que c'est le thème de l'épisode, tu sais, mais sinon, j'en parle presque jamais avec les gens, sauf avec ma psy, tu sais. Parce que, tu sais, il vient un moment où c'est comme... Puis je trouve qu'il y a un passage, par contre, à la toute fin, tu sais, qui est vrai, euh, qui dit, à la page 90, il dit « Malgré les incertitudes, il faut agir, agir malgré tout, c'est-à-dire penser, sentir, rêver, résister, créer, manger, rire, rencontrer, caresser, lutter, aimer. » Tu sais, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas le choix de continuer malgré tout, tu sais. Puis Mhm. pour moi, c'est un peu là où j'en suis, à me dire, je suis conscient que je sais pas combien d'années, tu sais, on a Dans l'ère, dans le mais- monde ésotérique ou yogique ou yoga, on est à l'ère du Verseau, là. Puis, en tout cas, peu importe, tu iras faire des recherches. Tu iras faire des recherches où c'est vraiment l'effondrement. Ouais. C'est annoncé. Il y a plusieurs, ben, moi je suis pas ça, là, tous ces sites-là un peu. Il y en a, c'est très pointu, là. Ou qu'est-ce qu'on fait après? On prépare l'après. On prépare l'après. Mais l'après, tu sais, l'effondrement ne veut pas dire nécessairement la fin de tout, là, tu sais, mais c'est sûr que c'est plus de dire comment. Puis moi, je suis quelqu'un d'anxieux, puis tout ça, puis j'essaie d'anticiper quelque chose qui s'anticipe pas très bien, tu sais, parce qu'il y a personne qui la connaît vraiment la réponse. Tu sais. Non, mais on peut. Même les gens qui croient dans l'année du Verseau, tu sais, Oui. ils n'ont pas vraiment la réponse. L'air du Verseau. Bon. Euh, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, on n'a pas la réponse, puis après ça, c'est comme. Il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant, par contre, dans le livre. Encore une fois, ça parlait malheureusement pas de voyage, mais ça parlait plus de notre relation Voyons. avec le pouvoir. Puis, je l'ai-tu noté? Oui, c'est page 80. Qui parle, donc, dans le deuxième paragraphe, un petit peu plus en bas, il parle « Le territoire est le creuset de la vie quotidienne, là où les uns et les autres vaquent à leurs activités, s'intéressent, intéressent et se prêtent attention. Des formes d'autogouvernement pourraient découler d'une prise de conscience topophile. » Vraiment, cette
prise, cet embrassement-là du territoire, c'est quelque chose dont on entend parler parfois dans les discours en écologie. On en parle, par exemple, au Québec, du concept des biorégions, de régions, finalement, où on va vraiment aller développer le potentiel autonomiste, c'est peut-être exagéré, mais vraiment d'aller mettre à profit, finalement, les ressources naturelles sans, évidemment, d'un point de vue renouvelable, dans ce cas-ci, là. Et aussi, dernièrement, je travaille beaucoup en santé publique avec le concept de la subsidiarité horizontale. Ça vaut beaucoup de points au Scrabble. Mais finalement, c'est un concept un peu qui verse un peu dans l'anarchie, mais dans le côté positif de l'anarchie, dans le sens où qu'il y a des formes d'autogouvernement organique qui se forment avec une reprise de pouvoir citoyen, et puis finalement qu'on s'éloigne peut-être de cette... parce qu'il y a aussi une charge contre le concept de gouvernement mondial là, dans le livre, où il dit que ça serait complètement insoutenable, puis complètement désincarné, puis loin des réalités des gens. Puis il y a aussi ce mouvement-là de reprise de pouvoir citoyen en réponse au désengagement citoyen, justement, qu'on observe en ce moment. Puis où finalement on aurait une autogestion, disons des instances très très locales, par exemple l'aréna, il sera tenu par les citoyens, les plates-bandes, ben, les gens pourraient aller mettre des fleurs, qu'il y ait des jardins communautaires, tout ça, qu'on développe vraiment ce côté-là très très de proximité du territoire, mais que bon, on peut quand même maintenir des institutions, là, c'est pas ça le but, mais une mairie. oui, ben c'est ça exactement, mais qu'il y a vraiment ce retour-là vers une régionalisation puis une délocalisation en fait, au contraire, d'une localisation de la prise de pouvoir. En tout cas, je trouvais que le livre avait un peu allait dans cette tendance-là, dans cette mention-là du territoire. C'est de plus en plus difficile d'avoir accès au territoire. Moi, c'est ce que je vois. Puis c'est en fait en opposition à l'autoritarisme qui pourrait résulter du chaos puis qu'on observe notamment aux États-Unis en ce moment. Je suis pas sûr que j'ai compris ta dernière phrase. Que cette reprise-là de pouvoir citoyenne qui est hautement démocratique, finalement, est complètement à l'inverse de ce qui pourrait arriver s'il y a un chaos qui se déclenche en lien avec l'effondrement du capitalisme, puis avec en réponse à l'anxiété citoyenne, puis au chaos, une prise de pouvoir par des régimes autoritaires dans les pays. Ouais. Qu'est-ce qui arriverait ici, tu penses? C'est une bonne question. Parce que j'essaie de faire un lien là, avec ce que je viens de dire précédemment par rapport à l'accessibilité au territoire. Juste, par exemple, aller marcher dans la forêt cet hiver, ça m'a coûté je sais pas combien d'argent. Ouais, c'est cher. À chaque fois. C'est vrai. Puis j'ai voulu amener la famille, amener des amis à chaque fois. Entrer dans la forêt, ça me coûte 50$ à chaque fois. T'es comme, bon. Tu sais, après ça fait, je sais pas, 10 ans que je regarde pour peut-être trouver un petit terrain juste à moi dans la nature. C'est hors de prix? Ouais. C'est hors de prix. C'est hors de prix. Ou s'il y a des petits chalets, quoi que ce soit, maintenant, depuis la pandémie, ça a été une folie. Puis là, tu te rends compte aussi que plein des beaux bouts de terrain sont achetés par des étrangers, des Américains, des gens qui viennent de partout ailleurs. Fait que les Québécois de classe moyenne ont plus accès au territoire. C'est vraiment capoté. Fait que là, celui-là qui a réussi à se garder un petit 5-6 000 $, là, en travaillant d'arrache-pied en République dominicaine. Ben, exactement. Exactement. Ouais. C'est pas compliqué. Ouais. C'est 1 + 1. Ou, tu sais, l'autre idée, c'est qu'on se mette à plusieurs pour les acheter, ces chalets. Je le sais. Ouais. Parce que qui passe 100% de son temps dans son chalet? Personne. Personne. Mais tu sais, d'avoir accès au territoire par toutes sortes de façons, moi, j'en rêve. Tu penses beaucoup moins à aller visiter le Portugal. Quoique le Portugal, c'est vraiment cool. Mais tu vois, ce que je trouve intéressant aussi avec les modes de transport extrêmement rapides comme la voiture, l'avion, le bateau peut-être pas, mais le train, c'est que les entre-lieux ne sont jamais visités. Puis moi, c'est ce que je trouve intéressant à vélo quand je fais du cyclotourisme, c'est que je découvre parfois des endroits et je me suis dit, mais mon Dieu, personne n'est passé ici ou près. Ben là, des fois, je suis des pistes cyclables. Fait que, à part les cyclistes, finalement, il n'y a personne qui est passé dans ces endroits-là. Puis c'est comme, mais c'est les gens. Tu sais, j'ai fait le vélo entre Pittsburgh et Washington, qui sont 2 villes incroyables. J'ai vraiment beaucoup aimé les deux. Mais entre les deux, j'étais dans la forêt, puis je traversais des villes, puis il y a des villes que j'ai vues, puis des endroits, puis j'étais comme, mon Dieu, le privilège de voir ces endroits-là. Puis il n'y avait pas des autobus de touristes là, qui prenaient en photo. Là, c'était comme, je l'avais presque juste pour moi. Là, puis, je suis comme, mais mon Dieu, on passe complètement à côté de ces choses-là quand on
on accélère finalement notre mode de déplacement. Tu sais. Absolument. Puis c'est drôle que tu parles de ça parce que en ayant terminé le livre, bon, je vais quel type de voyage que je peux faire qui me reste? Puis je vais te ben, il y a mon vélo! On ira ensemble. Mais je vais être obligée de prendre l'avion. Ah oui, ben... Tu sais, parce que Pour te rendre à vélo ou pour te rendre à ta destination? Pour me rendre à ma destination. Ben, j'ai fait... moi, au Canada, je me suis beaucoup déplacé en bus avec mon vélo. C'est compliqué toujours, mais c'est faisable. Ben, quand j'étais jeune, il y a 25 ans, j'ai fait le tour de la France à vélo. Wow. On est parti presque 2 mois à vélo en camping. Mais j'ai pris l'avion pour y aller. Mais, quel voyage! Quel voyage! Après ça, on a fait aussi la Nouvelle-Angleterre à vélo. Ça, on a pris l'autobus pour y aller. Greyhound? Faut pas trop, l'autobus. Mais c'est beau. On a fait aussi la Cabot Trail, la Nouvelle-Écosse. On a pris le train. Ouais, mais moi, l'an dernier, je me suis rendu jusqu'à Kingston pour rouler jusqu'à Toronto. Puis, Via Rail interdisent les vélos. C'est nouveau, ça? Ben voyons donc. Excusez, là, mais je le dis. C'est normal ridicule. Ben, c'est ça. En Europe, là, il y a des wagons pour les vélos. Ben, c'est ça. Ils m'ont dit non, on n'a pas sur le territoire Québec-Windsor. Je suis comme crime s'il y a bien un territoire que ça prend ça. Ben non, ils n'ont pas de wagons de vélo puis ils ont nulle part pour mettre les vélos. Tellement pas de vision. Tellement pas de vision. Puis en plus, ils sont tout le temps en retard. C'est vraiment triste, je savais pas ça. Poursuivre pour diffamation. Mais tu sais, surtout, par exemple, il y en a plein, là. Tu sais, les voyages en Ontario, là, on va faire une apologie des voyages à vélo. Tout ce qui est la baie Georgienne, Sandbanks, tout ça, c'est des beaux voyages à vélo. Owen Sound. Donc, on peut pas y aller avec le train. C'est ça que je comprends. Faut que tu te rendes en bus, puis ça a été un... calvaire. Vraiment. Puis j'ai reçu le pire des chars de merde par une des compagnies de bus. Parce qu'ils voulaient j'emballe mon vélo dans une boîte, mais ils vendaient pas de boîte. Fait que là, il fallait que je transporte une boîte sur mon vélo, tu sais, comme si c'était faisable de transporter une gigantesque boîte, tu sais, quand je me promène dans le centre-ville de Toronto, tu sais. Ouais, non, nous, déjà en Europe, il y a 25 ans, l'histoire de la boîte, c'était spectaculaire. Ouais, c'est vraiment compliqué. Ouais, mais t'as trop où, tu sais? On était allé dans un décathlon. Oui, mais tu l'amènes comment? Je m'en souviens plus comme on avait fait. C'est ça, faut que tu te payes un taxi, genre 100 pièces de taxi pour amener ta boîte, tu sais. En tout cas, ça avait sans qu'une tête, là, vraiment. Ben, écoute, on a déjà des pistes de réponse, là. On peut encore voyager, mais de manière écosophique, à vélo. Mais tu sais, même cette volonté-là d'aller plus vite, on le voit même dans le vélo, tout le monde s'achète des vélos électriques. Je faisais le tour... je sais pas si c'est pour aller plus vite ou juste pour... Parce que... il y a des jeunes sur les vélos électriques, là. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est pour aller plus vite ou simplement pour... Parce que... ça coûte cher. Quand je réfléchissais parfois à mon cyclotourisme, je le voyais aussi comme une façon, des fois, de... Tu sais, moi, tu sais, la relation qu'on a avec l'activité physique, puis que... Faut être toujours dans la performance, tout ça. Puis il y a quelque chose quand même dans ça aussi, dans le cyclotourisme. Contemplatif. Oui, mais de se taper 100 km de vélo dans une journée, il y a de quoi quand même de brutal envers son corps. Là, je veux dire, 50, ça se fait très bien. 50, ça se fait bien, je suis d'accord. T'es même pas fatigué le soir. Non. Puis tu le fais en 2-3 heures, puis tu as le temps de profiter de ta journée. 100, j'avoue, les fois que j'ai fait des 100, j'étais fatigué. C'est ça. Puis moi, c'était plus ma tendance. Fait que là, je constatais que finalement, c'était-tu vraiment des vacances que je me donnais? Mais sur les sites de voyage pour à vélo, il y a les voyages FADOC. Les voyages FADOC, c'est entre 37 et 50 km par jour. Wow. C'est extraordinaire. C'est bien, oui, ils appellent les voyages contemplatifs. Mais t'es à vélo. Ben, me semble, tu sais. T'es à vélo. Puis on parlait des entrelieux, si tu veux vraiment en profiter, tu sais. Moi, j'en rêve, là. C'est parfait. Mais comment, d'abord, rendre facile d'accès nos vélos? Ben, c'est la moindre des choses. Pas arrêter de nous charger le double du billet. Tu sais, des fois, ça te coûte plus cher. Moi, en fait, c'est ça à Toronto aussi. En plus, le petite boîte, ça m'a coûté plus cher transporter mon vélo que le prix de mon billet d'autobus. Tu sais, je suis comme là, niaisez-moi, là. T'sais. Ouais. Non, ça n'a pas de sens. Fait que oui. Faut que ça coûte moins cher. Accessible, moins avoir cher, TGV, valorisé. Oui. On peut-tu avoir ça un TGV au Canada, puis partout en Amérique aussi, d'ailleurs. Mais bon, as-tu encore envie d'aller aux États-Unis? La question se pose. Mais... Non. Pas là. Ouais, ben c'est ça, mettons, dans une couple d'années. Pas là. Ben justement, eux, ils vont souffrir. Là, les gens ne voyageront pas. Je pense que c'est 70% des... c'est sûr qu'ils font vraiment. Leurs produits aussi. En tout cas, ils l'ont voulu. Ils l'ont eu. Partie, en tout cas. Ils l'ont voulu, ils l'ont eu. Ouais.
Est-ce que tu veux parler Du style? du style? Oui, tiens. OK. Alors, quand j'ai lu le livre, un essai, je m'intéresse toujours à la tonalité. En littérature, on a toujours, dans les essais, 4 types de tonalités, qui est soit la tonalité humoristique, tu ris. Prenons l'essai Ordure qui est sorti Je l'ai pas dernièrement. lu, mais j'aimerais vraiment le lire. Oh, c'est très drôle, là, mais c'est touchant. C'est En même temps, c'est intime, ça, oui. tonalité intimiste. Il parle vraiment de lui, mais il nous fait rire en expliquant des situations, le type de vocabulaire qu'il utilise. C'est vraiment agréable comme lecture. Tu as des tonalités, c'est ça, intimes, humoristiques, des tonalités dramatiques. Tonalité dramatique, c'est ce qu'on a entre les mains. C'est-à-dire qu'en lisant le texte, il veut te faire peur. Et en lisant, pendant la lecture, j'ai vraiment eu peur. Et là, j'ai noté les extraits pour que tu vois, que vous voyez si vous nous écoutez. Ben, on a au moins maintenant 30 personnes par épisode qui nous écoutent. Bonjour. Avant, on disait 1 million. Bon, on était peut-être un peu ambitieux. Alors, exemple, la biodiversité se meurt. Tu sais, on parle pas de diminution ou quoi que ce soit. Non. On parle... Bombe, le dégel anticipé annonce la ça. libération morbide, de nouveaux effets délétères. La sociodiversité sont en cours de destruction. Il sera trop tard. Les bouleversements s'accélèrent douloureusement. Tu connais-tu Jacques Attends, Gourde, j'en ai d'autres. le Oui, député, bien ça, sûr. comme lui C'est à la Chambre des communes. terrible! Attends, j'en ai d'autres. Encore faut-il se défaire de l'idée que le bonheur se résume à une vie sans limite et sans renoncement matériel. Et là, il va. L'angoisse du manque et de la perte, la quête éperdue de remèdes pour tout, le désir d'obtenir toujours plus nourrissent notre fragilité. C'était pas si dramatique, ça. Ce qui est dramatique, c'est l'accent sur lequel tu mets... C'est ça. Attends, j'en ai d'autres. Ah, voilà. prononces les mots. Voyageons-nous pour accéder à de tels éclats de paradis délabrés. Nous sommes tous des réfugiés en puissance. Et c'est sans arrêt. Quand tu finis la lecture, tu fais « Ouf, Ben, je suis fatiguée, j'ai peur. Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Je me suis fait brasser, là, shaker, bam, 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 2, 3, 4, poum, J'ai poum, vraiment poum. pas vécu ça, moi. Ben là, les mots sont là. Ben non, je te crois en l'entendant, mais... Ben, il y a eu des choses où je me suis dit... tu sais, son affaire de permafrost, là... Oui, mais on en parle-tu des Russes? Ouais, ben, Juste pour voir si on a bien compris ensemble. Ben, j'ai comme compris, là, que... Dans le fond, ils voulaient recréer des steppes un peu partout pour diminuer le relâchement de... Ben, puisque l'avenir... ils veulent revenir... Ils veulent recréer des mammouths. Changer d'époque géologique, là, dans le fond. Revenir, c'est ça, à l'époque des mammouths, pour qu'ils mangent toute l'herbe. Mais c'est là que j'ai pas trop compris. En tout cas, parce qu'il voyait une bombe... comment il l'appelait, la bombe? J'ai-tu noté ça? C'est le nom du chapitre. Si tu retrouves le début du chapitre. Agir et non agir, devenir parc de la Terre. C'est ça, je l'ai. La Pléistocène, avec des animaux. J'écris, faut m'expliquer ça. Les 2 hommes clament l'urgence de lutter contre le changement climatique en restaurant des écosystèmes originels et sauvages. Ouais. Pour eux, l'idéal serait de recréer la steppe à mammouth de l'ère Pléistocène. C'est complètement... le permafrost. Ben, moi, ce qui m'a fait peur... C'est une dénonciation de la fuite en avant technologique. Non, mais en fait, en lisant ce chapitre-là, j'ai eu peur parce qu'il dit plus les bouleversements climatiques vont avancer, plus le permafrost va dégeler, puis plus il va y avoir plein de virus. Aussi, plein de virus qui vont venir nous attaquer. Là. Mais ça, tu vois, ce passage-là, j'ai le gaz qui remonte. J'étais très sceptique d'un point de vue scientifique. Ouais, c'est ça. J'ai pris ça avec un gros grain de sel, moi, personnellement. Ouais. C'est les Russes? Ben oui, puis... Ce sont les Russes, pardon? Puis... C'est ça. J'ai juste regardé ça, puis j'étais comme... je n'étais pas sûr exactement de l'intention de l'auteur par rapport à ça, en fait. L'intention de l'auteur de mettre ce chapitre-là dans le livre, c'est ça? Ouais. C'était comme une grosse dérape, j'ai trouvé, personnellement. Ben, je pense qu'il l'expliquait en le mettant là, en montrant que c'était, à la base, ce projet-là, vraiment une grosse dérape. Mais on est un peu dans la fuite mégalomane, tu sais, puis là, on parle parfois de la fusion nucléaire, là, comme quoi ça va nous sauver parce que ça va être une source d'énergie infinie. Tu sais, ben oui, c'est ça, alors que c'est pas du tout, tu sais. Le problème, présentement, c'est qu'on n'a pas de transition. On est dans la superposition énergétique. Ce qu'il faut, c'est
un ralentissement. Puis présentement, on est seulement dans l'accélération. Tu me parles dans le livre Ben oui, Le c'est Monde ça. sans Ben, je l'ai fin. vu, cette photo-là. Ben oui, Il explique vraiment la superposition, puis on les utilise tous, Exact. toutes ces énergies-là. Ouais. Là, pour les gens à la maison qui sont Oui. dans le noir, là, mais Oui. Suzanne est en train de montrer un graphique une ligne du temps, en fait, avec l'utilisation des énergies. Puis ce que ça démontre, en fait, c'est qu'on a toujours continué on a superposé les énergies, on les a jamais... on n'a jamais transitionné d'une énergie vers une autre. On a juste ajouté des nouveaux modes d'énergie. Puis les énergies renouvelables ou solaires et éoliennes, c'est microscopique. Ben oui. Puis c'est pour ça que la théorie de l'effondrement, en fait, c'est que le moment où le pétrole et le gaz vont devenir trop dispendieux à exploiter, ben en fait, le mode de vie dans lequel notre mode de vie va s'effondrer parce qu'il est dépendant de ces sources d'énergie-là. Il faut apprendre à ralentir. Et comment on peut ralentir? Ben, c'est ça. À quoi qu'on peut renoncer? Le voyage. De type Punta Cana. Mais de toutes sortes. Ne pas prendre l'avion. Mais je pense pas que ça repose sur des décisions individuelles. Non, mais comme pas juste globalement. Je pense, c'est... Est-ce qu'on serait capable de être beaucoup plus végétarien? Ça, c'est sûr. Ben oui, mais tu sais, on est dans une... Tu sais, pour qu'il y ait des vrais changements, ça va se faire de manière multilatérale, tu sais. Ben, tu vois, on a un nouveau maire qui veut devenir maire, Sam Hamad. Ah. Sam Hamad, il dit, lui, il va faire, c'était dans le journal tout à l'heure, des transports pas intelligents, mais en tout cas ridicules pour dire qu'il va certainement sabrer dans un projet. Oui, c'est ça. Ben oui. Donc, il n'y a pas de vision de transport. Moi, je pense qu'on est... Il y a presque personne qui prend l'autobus comme prof là, où je travaille. C'est d'où la notion de transition socio-écologique, parce que l'écologie sans transformation sociale est complètement impossible. Puis c'est pour ça que de dire oui, on va tous se mettre à manger de l'herbe, c'est bien le fun, là, mais c'est pas ça le problème en ce moment. C'est les inégalités, c'est nos modes démocratiques, puis c'est extrêmement complexe comme transition, puis en fait englobante de tous nos modes de vie, de toutes nos réflexions, de toutes les logiques. Et ça prend des expertises dans tous les domaines pour le faire. Et donc, la volonté politique. Ben, c'est ça. Puis une volonté, avant même qu'elle soit politique, il faut qu'elle soit citoyenne. Puis c'est là où... Puis c'est drôle, hier j'écoutais Tout peut arriver avec Marie-Louise Arsenault. Puis il y avait Alexandre Duval qui a publié un essai récemment sur l'électoralisme. Alexandre Duval, qui est un journaliste politique à Radio-Can, qui est en sabbatique, je pense. Puis ce qu'il disait, c'est présentement un des problèmes par rapport à notre manque d'ambition politique, puis le fait qu'on gère tout le temps par sondage, puis qu'on n'a jamais aucun projet de société au sein des gouvernements, c'est justement cette surutilisation-là des sondages, des données puis finalement, toutes les décisions sont prises de manière un peu incohérente selon l'évolution très, très court terme de l'électorat, sans avoir une réelle réflexion sur qu'est-ce qui est bon pour ma société, puis où est-ce que j'ai envie de les amener, même si c'est non populaire parfois, comme le troisième lien, qui est une décision complètement stupide, mais que certains gouvernements continuent à supporter pour faire plaisir à un électorat qui, malheureusement, est dans l'erreur par rapport au mode de déplacement et aux solutions qui sont efficaces pour qu'on... Mais pourquoi qu'on le sait, pourquoi on le fait pas? Ben, c'est ça. Moi, c'est ça. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je comprends. Mais c'est parce que des fois, on peut penser que la solution, c'est de se battre contre le troisième lien, mais peut-être que la solution, c'est de changer nos modes de scrutin. C'est là où je veux dire que des fois, c'est pas tout le temps évident. T'sais, des fois, on est vraiment dans un monde de complexité, puis que la solution est plus complexe qu'il n'y paraît. Puis les solutions simplistes, que parfois on se fait vendre par des politiciens un peu, paresseux intellectuellement, ben, ne sont pas les bonnes. Est-ce que tu avais été déçu de Stephen Guilbeault quand il est arrivé au ministère de l'Environnement? Trans Mountain m'a vraiment mis en tabarnak. Ben là, ils veulent refaire, remettre en vie plein de pipelines. Oui, pour la souveraineté énergétique du pays. Je pense... Comment dire? Je pense qu'il fait de son mieux. Pour vrai. Je pense qu'il fait de son mieux. Je pense... Ouais. OK. C'est juste Je pense pas que c'est un vendu qui faisait semblant. Après ça, je le connais pas. Après ça, j'ai vraiment, vraiment des critiques majeures par rapport au gouvernement Trudeau et son manque d'ambition climatique. Là, mais je dis quand même que je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait à l'intérieur d'une réalité où
toutes les décisions écologiques sont jamais populaires pour personne parce qu'il s'agit de renoncer puis personne ne peut renoncer. Donc, on renonce à quoi? Ben, c'est ça, tu sais. Vas-y, je t'écoute, je veux savoir à quoi je peux renoncer. Ben, encore une fois, c'est pour ça que je dis que c'est pas individuel. Je le sais, mais là, on joue. Ben, évidemment que c'est de T'as ouvert renoncer. le balado en disant, moi, je renonce à plein de choses. Ben, évidemment, je prends plus l'avion, je mange plus de viande, j'ai pas de voiture, j'achète rarement des vêtements, j'en achète, là, mais le plus possible des friperies, mais les friperies pour hommes, c'est là en Moses. Mais il n'y en a pas vraiment, en fait. Ou c'est des vieilles cochonneries toutes sales. Tu sais, je suis très conscient à chaque fois que j'achète quelque chose. Là, je veux faire des rénos, là, je suis là à me torturer, à me dire, là, c'est-tu vraiment dû, puis j'en ai-tu vraiment de besoin, puis Pierre-Hugues m'explique, salut. As-tu lu ça? Non. Oh, toi, oui? non. Ah, ok. C'est ça, mais après ça, encore une fois, c'est collectif. Ce que ça prend, c'est pas des gens qui décident de renoncer. Ce que ça prend, c'est une taxe sur les vols d'avion. Ce que ça prend, c'est un changement des modes d'approvisionnement pour les meubles, pour les vêtements. C'est là où on est dans une logique beaucoup plus globale puis beaucoup plus réfléchie que juste de me lever le matin et de dire je vais arrêter d'acheter de la laitue parce qu'elle est américaine pour boycotter le gouvernement Trump. Là, c'est pour ça que ça passe par de l'action politique, puis pour moi en tout cas, du moins. Si on revient au livre, oui. Ça peut passer par de la topophilie. Ben oui, on en a parlé, c'est ça. Ouais. Mais moi, je voulais encore en parler parce que ça peut faire peut-être un lien avec un prochain livre dont on va parler, qui pourrait être L'homme rapaillé de Gaston Miron. Ça me rendrait très heureux. Ben non, mais c'est quand tu veux. Mais justement, à la page de 48, la poésie, on parlait d'écosophies puis de poésie, mais on n'en a pas vraiment parlé. L'univers du sensible. La poésie dont il est question n'appartient pas exclusivement au monde de l'art ou de la littérature. Elle irrigue les consciences, vivifie les sensibilités, intensifie une sorte d'érotisme existentiel, volontiers topophile, qui rend appréciables les lieux et leurs habitants. Les ressources poétiques contribuent au déploiement d'un monde vivable, au sein duquel les relations sont chargées de sens. Ici, la poésie ne relève pas d'une posture artificielle ou purement sentimentale adoptée dans un monde superflu. Nous sommes au contraire très pragmatiques en considérant que la poésie contribue au maintien du processus vital. Donc... c'est pas tout le monde qui est en contact avec la poésie. Hein? Ben, j'essaie, moi, dans mon quotidien, de l'amener. J'avais prêté L'homme rapaillé à un ami qui est ultra brillant. Puis on le salue s'il écoute le podcast, mais je pense pas. Et il m'a dit je l'ai lu du début jusqu'à la fin, puis j'ai pas trop compris. Puis là, je suis comme. T'es pas censé le lire du début jusqu'à la fin, c'est pas une histoire! Non, c'est de la poésie, tu sais. Ouais. Puis cet éveil à cette sensibilité-là qu'on a à l'intérieur de nous, chaque personne, c'est un... Mais ça se travaille. Oui, bien j'espère. Ouais, ça se travaille. C'est difficile quand t'as pas du tout le contact avec ça. Ça te prend des outils, puis ça te prend du vocabulaire. Puis après ça... Une introspection. C'est ça, d'être capable de t'arrêter. De notre propre présence au monde. Ouais, qu'on est fragile. C'est ça la sensibilité. T'as même pas conscience de ça. Tu peux pas comprendre Gaston Miron qui complètement je marche à toi, je titube à toi, je meurs de toi. Une personne qui est pas en contact avec ses émotions, qui fait juste fourrer avec du monde sur Tinder. Puis non, mais c'est vrai. C'est ça, tu sais. C'est drôle parce que là, on dépasse je veux pas dépasser, mais quand on va en parler, quand Gaston Miron dit je rêve d'un monde de nous deux, tu sais, où le monde sera changé en toi et moi, qu'est-ce que c'est? L'union. Tu sais, l'union, la suite du monde, la communion entre des êtres qui s'aiment, tu sais. Mais les jeunes sont comme, de quoi qu'elle parle, la madame? Mais en même temps, ils se laissent amadouer. Moi, ça a été une découverte incroyable, puis au cégep, mais malgré le fait que j'avais plein de travail à faire, si tu vois, même à cette époque-là, ça m'a complètement... T'as touché, ouais. Faut pas le perdre. Mais là, je suis en train d'enseigner Jacques Brault. Je connais pas. Moment fragile, je pense que tu aimerais vraiment beaucoup ça.
C'est lui, Jacques Brault, qui a convaincu Miron de publier L'Homme rapaillé. Après ça, il est arrivé c'est les années 70, hein, L'Homme rapaillé. Et là, quand il y a eu les attentats, les mouvements révolutionnaires, des mouvements felkistes et tout, Jacques Brault s'est retiré. Parce que lui, son frère est décédé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Son frère Gilles. Puis pour lui, toute forme de violence est inacceptable. Donc oui, donc il a continué à militer pour le Québec, mais à l'intérieur du territoire. Dans les balises du territoire. Les oiseaux, les arbres, les plantes, tout ce qui est le territoire du Québec. Non, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, quand tu te promènes dans la forêt de chez vous, puis que tu es capable de dire « Oh, regarde, ça, c'est des immortels. » C'est tout gratuit, là. Hein? À portée de Dieu, là. Ça, c'est du voyage à très courte distance. C'est ça. Ça, c'est des épilobes. Wow! Ça, c'est des impatientes du Cap. Ça, c'est tel type de champ. Je capote. Et ne serait-ce que notre sous-utilisation des fruits qui poussent, les amélanchiers, les argousiers, l'aronia. Il faut garder ça pour la prochaine. Parce que là, tu vas sur mon terrain, de ma petite maison à 100 000 Je les ai toutes plantées, les sortes. J'ai des bleuets, j'ai des amélanchiers, j'ai des framboises, j'ai tout. J'ai argousier, ça n'a pas marché. Pas grave. Prochaine année. Là, je veux des... c'est le mélange là, du bleuet puis de... la camerise? Oui, je veux essayer ça. J'en ai sur mon jardin de ruelle, mon potager de ruelle. Dernière chose, en tout cas du moins pour moi, là, que je voulais parler, c'était le niveau de langage. Oui. Mais on n'était pas ça avec la tonalité dramatique. T'as-tu trouvé que c'était... OK. Je trouvais que c'était inaccessible. Ah oui? Accessible pour des universitaires. Comme nous, oui. Oui, c'est ça, des petits J'avoue, comme nous, je me posais la question si je serais capable de le mettre à l'étude, quel travail j'aurais à faire en amont pour pouvoir y arriver. Je trouvais que des fois, j'étais comme, hey, là comme l'esbrouf, là, ça suffit, là, tu sais, comme la masturbation intellectuelle, un peu, là. Il y a certains passages, oui, mais j'ai pas... Moi, il y en a une notion que je voulais te demander, de quoi c'est... Qu'est-ce que c'était? C'est les cosmovisions. J'ai pas compris. C'est ça, moi non plus. J'ai écrit « Je suis largué, Frédéric va m'aider ». Non. Pour moi aussi, c'était comme super ésotérique, tu sais, puis j'étais comme, je sais pas de quoi tu parles. Ben là, c'est peut-être mon air du berceau qui débarque ici. Tu sais, il dit « De nouvelles cosmovisions sont en route ». Ça se peut. Parce que moi, es-tu capable de me trouver un passage où tu trouvais que c'était un peu trop... Il y a plein d'endroits, là, je veux dire, j'ai pas noté spécifiquement, je pense, mais tu sais qu'à un moment donné, j'étais comme... Des fois, il y a des passages même que je débarquais un peu puis je me rendais plus loin parce que j'étais comme... Tu sais, c'est parce que si on veut qu'il y ait une transition, il faut que tout le monde puisse être capable d'embarquer, tu sais. Puis c'est sûr. Je trouve que dans ce niveau de langage-là, des fois, il y a c'est de lui prêter des intentions puis c'est exagéré puis c'est probablement faux, mais je trouve qu'il y avait un certain mépris de classe. Je l'ai pas... c'est pour ça. Là. Je l'ai pas senti comme ça. C'est peut-être exagéré. Là, moi, non, mais... au contraire, moi, j'aimais ça de pas me faire prendre pour une conne, là. Ouais. J'aimais ça. Mais c'était pas juste de pas se faire prendre pour un con. Je trouvais que des fois, c'était comme, mon Dieu, là. Tu sais, c'était comme de dire que de manière compliquée des phrases qui auraient pu être simples, puis pas parce que c'était beau, juste parce qu'on dirait que ça y tentait. C'est pas comme genre Amiande, tu sais, que des fois... Mais faut pas que tu oublies que c'est français. C'est pas québécois. Ouais. Moi, je pense que c'est juste ça. Je sais pas. Je pense que tu peux pas comparer... Non, c'est dur à comparer. Les Français, ils vont avoir ce niveau-là de... Même quand tu les écoutes parler, pas la même syntaxe, c'est pas la même... Ouais. Ils aiment ça, mettre des mots. Oui. Ça, beaucoup plus qu'au Québec, là. On est beaucoup... Bon, c'est pas américain dans ce style-là. Oh non, ça va plus vite. C'est pas... Je dis pas je dis pas qu'on est moins bon, au contraire. Moi, je vois juste comme... C'est juste différent. Fait que moins on est en contact avec les écritures de France, plus on est un peu plus surpris en même temps, quand ça arrive. Certaines œuvres de littérature classique dont on a traité ici, franchement, des fois, je pense à Zola, par exemple, plus facile à lire que ça. T'sais. Ben voyons donc. Je trouve. Non. Ah, je trouve. Non. Je trouve. T'étais-tu fatigué quand t'as lu le livre? Pas tant. OK. Hey, veux-tu parler? Je tombe sur un chapitre là, sur
à quel point la chrétienté puis la Ouais, religion... tu vois, ça faisait partie des choses qu'à un moment donné, j'ai fait, oh, ça Ben m'a- non, mais ça m'intéressait, moi. Moi, Parce que, tu sais, on pense aux États-Unis, là. le sentiment de la superpuissance de l'homme avec Non, mais de c'est l'humain. l'importance de la religion dans leur prise de décision. Puis toute cette idée-là de vouloir mettre la terre à ta main, qui ont lu dans Oui. la Bible, là, genre, soyez féconds, c'est ce qu'a dit la Bible, soyez féconds et prolifiques. Donc, on regarde ce qui se passe aux États-Unis pour s'assurer qu'ils deviennent féconds. Gang de débiles. Ben, c'est en chute libre, là, en fait, le taux de l'indice de natalité. Oui, mais le là, nombre d'enfants par... les femmes vont faire la grève, j'imagine. Là. Ah, par rapport à l'avortement? Oui. Ah, ouais. Et remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. Donc, dans cette logique-là chrétienne, c'est comme l'humain, ben, l'anthropocène, on y est, contrôle, a la main mise sur la terre. Mais je trouve que, en tout cas, c'est comme de dire Intéressant. oui, mais c'est comme de dire que ailleurs dans le monde, où il n'y a pas d'exposition à la chrétienté, tout le monde sera en respect de l'écologie, alors que je veux dire, non, mais ça fait juste expliquer. En Asie, mais non, mais c'est pas ça qu'il dit. Il fait juste expliquer à quel point, à l'origine du capitalisme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça. Ouais. Il y a cette logique-là. Ouais. C'est récent dans l'histoire de l'humanité. Ça fait juste 2000 ans. Ouais. Jésus est arrivé il y a en zéro, là. Ben, Jésus n'est jamais arrivé. Là. C'est plus ça. Hey, franchement, Jésus est arrivé. Jésus a existé. T'es sérieux? Ben, Jésus a existé. C'est un être humain. C'est un prophète, là, un humain, là, qui est comme ça, Gandhi a existé ou n'importe quel. Disons que Gandhi, on a un peu plus de preuves que Jésus. Là, mais, quoi? Ben oui. Ben là, voyons. Ben, probablement autour de l'an 0, il y a probablement eu quelqu'un qui s'appelait Jésus en Palestine. Puis oui, mais après ça, est-ce que c'est... Il était ressuscité? Mais non, on parle pas de ça. On parle pas de ça, mais on parle vraiment d'un gars, un dude qui a fait des belles choses, mais en même temps, là, t'as toute une bande autour. Point de qualité de preuves historiques, on n'est pas quand même... c'est pas comme Jules César, là, que lui, il y a des statues à son nom, puis on le sait. En tout cas, bref, ça a beaucoup influencé le monde dans lequel on vit. Je suis d'accord avec toi. Et qui continue. Je nie pas l'influence de la religion, bien au contraire, là, mais ouais, en tout cas. En ce sens, j'invite les historiens à nous écrire si j'ai dit des absurdités. Oui, c'est pas pire. En ce sens, je relis le livre, l'obsession du travail n'est pas une invention de la modernité. Aménager le monde est une injonction chrétienne, un mot d'ordre lancé à la poursuite du paradis perdu. Puis le paradis perdu, c'est 2 semaines à Punta Cana. Ah, quel bon lien. Ou c'est plutôt peut-être les années 70, les 30 Glorieuses, puis ce monde d'insouciance dans lequel on vivait. Bon, quoi, il y avait la bombe nucléaire et tout. Mais... De quoi tu parles? Ben, voyons. Oui, tu sais, Make America Great Again, là. Non, mais pour un jeune, le paradis perdu, qui rentre dans la vie, puis qui est hyper dans la mentalité chrétienne, c'est quoi pour lui le paradis perdu? Je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. Non, mais je veux dire, là, c'est toute une nouvelle génération qui est catholique, chrétien, protestant, ou je sais pas, il y en a plein partout, je comprends pas. Oui, c'est ça. Eux autres, c'est quoi leur... Oui, c'est quoi leur vision du paradis perdu? Toi, dans le livre, parce que franchement, j'en sais rien, je les connais pas. Ben non, mais c'est ça, je veux juste te dire, ils s'en foutent des années 70 ou quoi que ce soit. Là. Ils veulent juste avoir un monde où ils vont être bien... Un gros char, une grosse piscine. Je sais pas, maison, là, on divague beaucoup. Là. Bref, on divague beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qu'on a à dire aux gens par rapport à ce... Ben, je sais pas. Peut-on encore voyager, Fred? Ben, on a répondu à cette question-là. Bon, ben moi, cet été, je m'en vais en Grèce. Ouais. Puis là, j'ai envie de brûler mes billets d'avion. Quand j'ai lu le livre, j'étais vraiment... Puis mon chum et moi s'est regardé, puis c'est la dernière fois qu'on va voyager comme ça. Pour vrai? Ah oui. On annulable? Ben là, non, là. Mais c'est vraiment... on va continuer de voyager comme on a toujours voyagé. Ben, tu sais, on va continuer. Mais moins. Moins. Tu sais, j'ai déjà parlé... Différemment, puis moins. Tu sais, moi, je veux dire, si je fais un voyage aux 2 ans, tu sais, je suis pas quelqu'un qui voyage plusieurs fois par année, là. Tu sais, ou dans les voyages dont je t'ai parlé, que j'ai fait avec mes enfants, où
on arrive au Guatemala dans une famille pendant 3 semaines. On habite chez l'habitant, puis on prenait des cours d'espagnol, puis on est resté dans le même petit village, sans arrêt. T'sais, c'était formidable. On s'est fait des amis avec qui on communique encore. Oui, c'est précieux, ça. Sauf que j'ai pris l'avion. J'ai pris des tuk-tuk. Plein de tuk-tuk. Moins polluant qu'un char. Oui, mais je suis pas sûre. Ouais, c'est des moteurs 2 temps. ça y va au toast. De l'huile, ouais. Mais tout ça pour dire que j'ai fait plein de voyages de toutes les sortes. Puis que le voyage classique, là, genre 2 semaines au Portugal, j'avais jamais fait ça de ma vie. Jamais. Puis là, je l'ai fait, puis là, je vais en faire un cet été en Grèce, puis là, je me comme, arc, non, tout de suite, c'est non. Tu sais. Ben, annule-le. Non. Parce que le but, c'est d'aller voir tous les théâtres grecs, des pièces de théâtre que j'enseigne. Tu sais, je vais aller voir tous ces lieux quand j'enseigne Antigone, ou tu sais, je suis comme, oh. Ben oui. La guerre de Troie. Édipe. Tout ça, c'est comme, wow. C'est comme si ça va être, justement, et on revient au milieu. Je vais juste faire ça. Je vais pas sur une île ou boire des drinks sur une île, faire la bamboche. La photo classique, c'est Mykonos. Là, non, mais je vais pas là, moi. Santorini, tout ça. Je veux rien savoir. J'ai juste choisi des lieux. J'ai regardé sur Internet les 10 plus beaux théâtres de Grèce, sont tous au Péloponnèse. Puis on s'est fait un itinéraire pour juste aller les voir. Puis durant l'été, il y a des pièces de théâtre, des spectacles. Tu sais, c'est super. Mais en même temps, c'est terrible. Tu sais, ce qu'il faudrait, c'est par exemple aller vivre 10 ans en Europe. Puis là, tu te déplaces en TGV ou tu te déplaces. Là, ultimement, c'est plus ça, tu sais, mais dans l'invivabilité de notre monde, ça devient de plus en plus complexe. Là. Fait que tu penses-tu que tu prendras plus jamais l'avion? Non. Mais tu sais, la dernière fois que j'ai contemplé le prendre, c'était quand j'étais allé à Toronto voir mon ballet, parce que c'était comme 10 heures de train, puis ça a été même plus que ça. Puis il est venu un moment où j'ai fait non, je peux juste pas. J'ai décidé de pas le prendre à ce moment-là. Mais... Donc, juste le mot en anglais, le switch, le revirement, il y a plus comme quand tu deviens végétarien, pour vrai. La fois que je me suis rendu compte que je mangerais plus de viande. Oui, comment on dit ça en français? Il n'y a pas de retour possible. La fois que j'ai vu une tranche de jambon sur un comptoir, j'ai voulu dégueuler, j'ai fait ça y est. Je suis un peu rigide, moi. C'est peut-être plus ça. C'est pour ça qu'il y a seulement les gens extrêmement rigides, peut-être un peu neurodivergents, je sais pas, tu sais, qui le font, tu sais. Moi, je dois t'avouer quelque chose. À chaque fois que j'ai acheté des billets d'avion, chaque fois, je pense sans exception, mon conjoint pourra... J'avais bu un verre de vin. T'as désinhibé un peu. Oui. Ouais. Sinon, c'est fou, hein? Sinon, c'est trop rationnel, c'est impossible. Puis là, c'est comme hey, go! Oh, là, tu travailles le lendemain. Oups. Puis... On a juste une vie. Puis il y a de quoi, tu sais, c'est pour ça que je te dis, je juge pas tant que c'est les gens, il y a de quoi de... Oui, on a juste une vie, puis oui, il faut être à l'écoute de nos envies, puis oui, tu sais, il y a une connexion avec soi-même, puis tu sais, qu'il faut absolument boire de l'alcool pour se le permettre. Un verre, OK? Je bois pas beaucoup d'alcool. Je veux dire qu'il faut se désinhiber pour se le permettre. Il y a de quoi de triste dans le sens où c'est un besoin. Si c'est un besoin qu'on refoule, puis un interdit... c'est ça un peu qu'on nous demande, là. Parce qu'il y a le monde actuel... Moi, j'essaye de le voir différemment, tu sais, c'est ça aussi. J'essaye de me dire... Puis après ça... Bon. Parce que c'est frustrant de voir tous les autres aussi. C'est sûr. Puis en fait, moi, ce qui me détruit, c'est ça, c'est le désinvestissement des autres, c'est le déni, un déni qui est d'abord, par définition, généralement inconscient, mais on dirait presque un déni conscient là, qu'on fait. C'est ça qui, en tout cas. Est-ce qu'on dit aux gens d'aller le lire? Moi, je le conseille. Ça donne un bon coup de fouet. Ça permet de réfléchir. C'est sûr que si vous connaissez plein de choses, vous avez déjà lu Le Monde sans fin et que vous êtes toujours... Mais si vous avez pas tant d'éveil encore, ça en est un bon, je trouve. Je pense que ça peut être une porte d'entrée, effectivement. Puis oui, l'écriture est dramatique et il y a des phrases longues, mais c'est juste 86 pages, là. C'est vrai que 93, je pense. Puis 93, je pense pas que ça commence à la page 1. Fait que c'est ça, c'est pas si pire. Moi, je suis pas quelqu'un qui lit rapidement. Non. Ça s'est bien passé. Tu me dis tout le temps les livres de 400 pages le moins possible au podcast. Fait que, puis là, ça, c'était dans le très facile quand même à lire. Hey, merci, Suze. De rien. On se revoit bientôt pour Casse ton bureau.